Bonjour, merci d'être tous là. Surtout que c'est l'heure de manger, du coup, vous êtes venus entendre parler d'accessibilité. Je reprends mon soufflet, c'est parti. Ah, mon télécran, oui, ça marche, hop là. Très rapidement, j'ai la chance de travailler chez OnePoint dans l'équipe accessibilité. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Mastodon, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler accessibilité. Alors, quelques chiffres rapidement. En France, une personne sur 7 de 15 ans ou plus est handicapée. Ça représente pas, en fait, ça représente 14 millions de personnes à peu près. 20% des personnes se retrouvent en situation de handicap au cours de leur vie. Donc, un petit truc qu'il faut se rappeler, c'est que vous êtes valide temporairement, vous allez vieillir, vous allez peut-être avoir des accidents, bref, ça concerne tout le monde, 15% de la population mondiale, et pourtant, seuls 3 à 4% des sites sont accessibles. Le cadre légal, l'air de rien, ça date depuis 2025, ça fait 21 ans qu'on est censé avoir des sites accessibles, et pourtant, malheureusement, c'est loin d'être le cas. Ça a été amendé en 2019, et on a surtout entendu parler en juin dernier, avec l'entrée en action de l'European Accessibility Act, qui a un peu élargi les périmètres, qui a augmenté les amendes, et surtout qui a accrédité des organismes pour donner les amendes. Parce qu'avant, tu pouvais avoir des amendes, mais il n'y avait personne qui pouvait te les donner. Bref. Les formulaires, c'est... Oh là, mais là, je suis pas sur... Excusez-moi, je suis pas sur les bons slides. Ok, bravo. Magnifique. Hop. Voilà, hop. Tchic, tchic, tchic. L'attribut title, c'est quoi? Euh, si on regarde la définition de MDN, c'est un texte d'information qui est lié à un élément auquel il est rattaché. Classiquement, ça sert à quoi l'attribut title? À deux choses. Ça va permettre d'afficher des infobulles et sinon de fournir un nom accessible à un élément. Euh, Concrètement, c'est quoi? Ça va être le petit message qui s'affiche au survol d'un souris. Donc là, typiquement, on voit la définition de l'abréviation. C'est utilisé des fois pour donner du sens à des icônes ou des pictos. Ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, ça va être de fournir un nom accessible. Exemple, là, on a un lien qui n'a pas de contenu textuel, il y a juste un picto. On va lui donner un nom accessible avec l'attribut title. Là, en l'occurrence, on a un bouton qui permet d'aller sur un espace personnel. Ça peut servir aussi un petit peu dans le même ordre d'idée à rajouter du contexte à un lien en indiquant que ce lien, il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez me dire, c'est quoi le problème en fait? On fait ça depuis des années, il n'y a pas de souci. En fait, le problème, c'est que depuis des années, il y a plein de monde qui constate que ça pose des problèmes d'accessibilité et on va les voir ensemble. Le premier, c'est que l'information, elle est cachée. Quand vous utilisez title, c'est un peu comme si vous jouez aux devinettes avec vos utilisateurs. L'utilisateur, il va se dire, ah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose de caché là? Non, non, non. Ah, il y avait quelque chose ici. Donc voilà, vous jouez aux devinettes. En plus, ça apparaît pas instantanément. Donc là, vous voyez, ça met un petit temps. Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est gênant. D'autant plus que ça apparaît que si on garde la souris fixe. Et dès qu'on bouge un peu, ça disparaît. Donc si vous avez des problèmes de tremblement, si vous êtes dans le train en train de répéter vos slides, ça marche pas. Voilà, excusez. En plus, c'est pas adaptable. Il y a de nombreux utilisateurs qui vont être en situation de handicap ou pas, qui vont avoir besoin d'adapter le rendu de leur page web ou de leur application. Donc pour ça, elles vont utiliser des zooms, elles vont personnaliser les textes, elles vont personnaliser les couleurs. Tout ça, c'est indispensable pour certains utilisateurs. Et là, en l'occurrence, donc je suis sur un site d'impôt, j'ai une petite title ici. Si je zoome, hop, pas trop quand même, voilà, on voit que ma page a bien zoomé, mais pas mon attribut title. Si j'utilise la fonctionnalité pour le passer en thème sombre, hop, c'est pareil, ça reste en thème clair. Bref, ça ne suit pas les styles personnalisés de l'utilisateur.
En plus, c'est pas sélectionnable, parce que forcément, dès qu'on bouge, bah, ça disparaît. Donc là, c'est pas très important, mais si vous avez une information, bah, pas mal d'informations que l'utilisateur veut sélectionner, il peut pas. Bien sûr, c'est inaccessible au clavier, même sur les liens actifs, même sur les éléments interactifs, on ne peut pas. Sur smartphone, je sais pas ce que j'en ai fait, et tablette, c'est pareil, c'est pas utilisable. Bref, c'est vraiment problématique. Ça, c'était que pour les infos, parce que même pour les non accessibles, ça pose aussi des problèmes. Le premier, c'est que ça va être de toute façon aléatoire en fonction des lecteurs d'écran. Si je prends un petit exemple, rien qu'avec NVDA, en fait, le lecteur d'écran, il va lire les titles quand on va naviguer d'éléments interactifs en éléments interactifs. Par contre, il ne va pas lire si on fait une lecture linéaire de la page. Petite démonstration. Ah, magnifique, je sais pas le son. Bon, c'est pas grave. Vous allez me croire sur parole. C'est peut-être parce que je suis passé par le casque. Non, c'est parce qu'on n'avait pas prévu ça. Ok, c'est pas grave. Euh, donc voilà, donc là, si on avait pu entendre le lecteur, il y a un cas où il dit ce qui est dans le title et un autre cas où il ne le dit pas. Donc ce qui est problématique si l'information est importante pour comprendre. Également, il y a un risque de répétition. Donc là, je vais vous le faire avec la bouche, puisque le lecteur d'écran, ça ne fonctionne pas. Là, si j'avais lancé le lecteur d'écran, et il aurait dit charte avis en ligne, lien, charte avis en ligne, ouvre un nouvel onglet. Données personnelles, lien, données personnelles, ouvre un nouvel onglet. Informations sur les cookies, lien, informations sur les cookies, ouvre un nouvel onglet. Conditions générales de réparation du service après-vente en magasin, lien. Conditions générales de réparation du service après-vente en magasin, ouvre un nouvel onglet. C'est pénible et voilà. Ça semble anodin, mais pour l'utilisateur de lecteur d'écran qui prend déjà plein d'informations, bah, ça va les ralentir, ça va rajouter de la charge cognitive. C'est vraiment impactant. En plus, il y a des problèmes de traduction et de prononciation. Les lecteurs d'écran, déjà, ils ne vont pas respecter la langue définie par la page pour les attributs title. C'est un peu tous les attributs techniques. Si je suis sur une page qui est en anglais, l'attribut HTML définit que c'est une page en anglais, mais que mon système de navigation est en français, l'attribut title, il va être lu en anglais. Je peux essayer de vous le faire avec un super accent. Là, le lecteur d'écran dit button, bon, je vais pas vous le faire, mais ça devient incompréhensible. Enfin, il y a des risques avec les logiciels de commande vocale. Typiquement, quand on l'utilise avec la commande vocale, là, je vais dire cliquer sur François-Xavier là. Sauf que si mon nom accessible est différent du nom visible, potentiellement, ça va pas marcher. Le logiciel va me dire, bah non, c'est espace personnel, le lien François-Xavier, je le connais pas. Et donc là, ça va bugger aussi. Bref, ça pose plein de problèmes. Alors, ça, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le remplacer? Première solution, on a déjà parlé de comment on fournit un texte accessible. Au début, on peut se dire, bon, on va utiliser Aria Label. Aria Label, c'est cool. Sauf qu'Aria Label va poser les mêmes problèmes de traduction, il va poser les mêmes problèmes de remplacement de texte invisible qu'on a vu juste à présent. Et puis en plus, il rajoute des problèmes de maintenance. Parce que Aria Label, c'est bien, mais c'est invisible. Donc, vous verrez, vous l'entendrez que si vous le lisez avec un lecteur d'écran. Et souvent, on se retrouve avec des attributs Aria Label qui traînent parce qu'ils ont été oubliés. Il y avait un dev qui connaissait, qui les aime, et puis celui d'après les a oubliés. Et puis si on n'a pas testé, voilà, on se retrouve avec des problèmes. Il y a un super article d'ailleurs d'Eric Bailey là-dessus qui dit que Aria Label is a smell, c'est pas, j'ai perdu le nom. Bon, bref, ça pose des problèmes. Quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du texte masqué visuellement à l'aide d'une classe de type Visually Hidden ou SROmni. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On remet le texte accessible, le texte qu'on souhaite rendre accessible dans le flow HTML. Et du coup, ça marche bien avec les traductions, il n'y a plus des problèmes qu'on a pu voir auparavant. Pour les infobules, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, première question, on peut se demander si on a besoin d'infobules en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas afficher le texte directement? Je ne sais pas si vous avez une idée là de ces deux petites icônes. Qu'est-ce qu'elles signifient? Voilà, donc du coup, je vais utiliser une petite infobule. Là, le premier symbole signifie des dossiers. Le deuxième, il indique synchroniser des données entre les appareils et le cloud sauvegardé. Donc peut-être que vous saviez,
Si vous ne saviez pas, je suis pas sûr que votre grand-mère, elle aurait su. Bref, des fois, en fait, un psychogramme, il doit être nommé. S'il n'est pas compris sans aide, c'est peut-être qu'il doit tout simplement avoir une étiquette visible. C'est pareil, si l'information elle est nécessaire à la compréhension de votre page, bah, peut-être qu'elle doit être visible et pas cachée derrière une interaction. Donc pour moi, ça c'est la première solution. La deuxième, ça va être d'utiliser l'API Popover. Donc ça, c'est une nouvelle API qui permet de faire ça, d'afficher des informations. C'est aussi simple que ça. Il suffit je suis arrivé là, de définir avec l'attribut Popover Target une cible, de positionner l'attribut Popover sur la cible, et ça marche. Là, juste sans JavaScript, si je clique sur mon petit bouton, j'ai ma petite Popover qui s'affiche. Si je le fais au clavier, ça marche aussi. Si j'appuie sur la touche échappe, ça se ferme. Juste avec ça, ça marche. Juste avec ça, j'exagère un peu, parce que comme ça, c'est pas suffisant. Déjà, l'attribut popover, c'est un attribut, donc il ne vient pas avec un rôle, c'est normal. D'autant que des popovers, on peut en avoir besoin pour faire autre chose que des infobuilds. Donc il faut lui rajouter un petit rôle tooltip, ce qui correspond mieux à ce qu'on veut faire. Et on utilise aussi un attribut ARIA describe by pour forcer la lecture de l'infobulle quand on arrive sur le bouton, pour que ça soit plus accessible. Donc je ne vais pas vous faire écouter le lecteur d'écran parce que ça ne marche pas, mais croyez-moi, ça aurait marché. Ensuite, là, vous avez vu, il fallait que je clique, c'était un bouton. Nous, ce qu'on souhaite, c'est reproduire un pattern d'infobulle, c'est-à-dire que ça marche au survol de la souris, et quand on quitte, ça se cache. Donc pour ça, on rajoute un bon vieux petit add event listener. On utilise les méthodes natives de l'API show popover, hide popover. Puis tant qu'à faire, on le fait aussi pour le clavier, pour plus avoir les problèmes d'accessibilité au clavier. Voilà. Ensuite, je ne vous ai pas montré ce que ça donnait, mais comme ça, ça marche. On retrouve le même simulation. Par contre, là, mon infobulle, par défaut, avec Popover, elle est positionnée au milieu de l'écran. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle se positionne autour de l'élément déclencheur. Et ça, jusqu'à présent, c'était un peu galère à faire en CSS. Ça semble tout bête, hein, mais en fait, il faut gérer le redimensionnement de la fenêtre, le zoom texte, on ne sait pas trop où on se positionne. C'était très compliqué à faire en CSS. Et maintenant, on a un nouveau module dans CSS qui s'appelle CSS Encore Positioning, qui permet de faire ça avec juste ces 3 lignes de code. Bon, il y en a 4 même. 5, pardon. Donc, c'est un peu comme les popovers. On définit une encre sur un élément qu'on pointe avec... on associe les deux ensemble. On définit la position. Donc, est-ce que notre élément il va se positionner au-dessus, en dessous? On peut même définir des fallbacks. S'il n'y a pas la place au-dessus, on va la mettre en dessous. Donc, c'est très cool. Si je vous reprends ça, donc là, j'ai rajouté juste des petits éléments. Et là, logiquement, hop, elle se positionne correctement. On est pas mal. Vous allez me poser la question, ouais, c'est gentil, mais est-ce que je peux utiliser ça en prod? Eh bien, bonne nouvelle, oui. L'API Popover, elle est largement supportée. Et encore positioning, presque. Ça a bien progressé, parce que maintenant Firefox le supporte, ce qui n'était pas le cas de la précédente version. Et le cas échéant, vous pouvez utiliser des petits scripts de fallback, c'était ici. Il y a notamment Floating UI. Donc si je prends un exemple complet qui a le fallback pour... non, il n'y a plus besoin du fallback pour Firefox, mais avec lequel j'ai rajouté des petits styles. Voilà, on voit que ça fonctionne. Là, elle se positionne bien au-dessus, en dessous, en fonction du contexte. Ça marche plutôt pas mal. Il y a 3 petites exceptions que je passe rapidement, où title est encore justifié. La première, c'est dans le cas où l'étiquette label n'est pas visible. Bon, c'est un petit... les vidéos. Voilà, en conclusion, l'attribut title, ça peut sembler pratique, mais en fait, sauf pour les 3 exceptions qu'on a vues, ça pose des problèmes d'accessibilité.
Je vous remercie. Vous pouvez laisser des feedbacks sur ma performance pour aller chercher ma télécommande tout à l'heure et rattraper mes slides. Les slides, vous pouvez les trouver. D'ailleurs, c'est pas des slides, c'est un article que j'ai fait sur le sujet dont est issue la conférence. Donc ça détaille tout ça complètement. Voilà, et je vous remercie de votre attention.